Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa main soit sur nos vies. Bienvenue au centre Mahanaïm, au camp de l'Éternel, là où les anges de Dieu montent et descendent. Bienvenue dans le lieu de repos. Amen. Dieu nous donnera du repos tous ce matin au nom puissant de Jésus. Alors nous avons commencé une nouvelle série qui s'appelle l'art du ministère. Amen. Et j'ai défini l'art comme étant l'ensemble des moyens mis en place pour obtenir un résultat dans un domaine bien précis. L'art, c'est quoi? L'ensemble des moyens mis en place pour obtenir un résultat dans un domaine bien précis. La deuxième chose qui concerne l'art, c'est l'ensemble des connaissances et des principes qui régissent un domaine. Donc quand je parle de l'art du ministère, pour ceux qui notent, je reprends rapidement l'art du ministère. Alors allez écouter le message du mercredi parce que j'ai déjà dit ça. L'art du ministère, c'est l'ensemble des moyens mis en place pour obtenir un résultat dans un domaine. Amen. Là aussi, c'est l'ensemble des connaissances et des principes ou des règles qui régissent un domaine. Donc quand je parle de l'art du ministère, je vais vous enseigner trois choses principalement. Je vais vous enseigner des connaissances sur le ministère. Deuxième chose que je vais vous enseigner, ça sera les moyens donc, pour réussir dans le ministère. Et troisième chose que je vais vous enseigner, le Saint-Esprit va nous enseigner pendant toute cette série, pendant ce mois de juillet, ça sera donc les règles et les principes qui gouvernent le ministère. Peu importe le nom qu'on donne à un principe, voyez son application. Parce que quelquefois, le même principe peut porter des noms différents. Ok? Voilà. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'attraction, d'autres appellent la loi du magnétisme. Ok? C'est le principe qui consiste à attirer à soi les hommes de la même nature que soi. D'accord? Donc, le nom d'un principe peut changer, mais son fonctionnement demeure le même. Et dans le message ou dans les enseignements que je vais vous donner, vous pouvez voir différents noms, mais si vous regardez bien les fonctionnements, vous verrez que nous sommes en train de dire la même chose. Quelqu'un dit Amen avec moi pour que j'avance. Et je dis en ce qui concerne le ministère est défini comme le service que vous faites dans la maison de Dieu ou en dehors, d'accord, qui révèle et glorifie le nom de Jésus. Le ministère, c'est tout ce que vous faites dans la maison de Dieu ou en dehors de la maison de Dieu qui révèle le nom de Jésus et qui glorifie son nom. Si Jésus n'est pas glorifié, si Jésus n'est pas révélé, ça veut dire que vous êtes en train de faire un business, soit pour gagner l'argent, soit pour avoir une gloire. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui font le ministère pour l'argent et il y en a qui font le ministère pour la gloire. En ce qui nous concerne ici, nous avons répondu à un appel et nous voulons révéler Jésus dans tout ce que nous faisons. Nous voulons présenter Jésus aux nations. Nous voulons glorifier Jésus dans tout ce que nous faisons. Amen. Et j'ai dit, il y a trois choses essentielles. Il y a trois choses essentielles. Il y a trois choses essentielles qui peuvent donc combattre notre ministère, mais qui peuvent aussi combattre notre vie. Je les ai appelées les trois menaces principales. La première menace, c'est Satan lui-même. Et il ne faut pas sous-estimer Satan. Il ne faut pas le négliger. C'est vrai, on fait des confessions. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. C'est vrai. Mais vous savez, la chose est telle que si vous ouvrez une porte à Satan, il peut vous faire mal. C'est un peu comme si tu dis non, ton mari n'est pas là, tu as joué avec un enfant de 14 ans. Un enfant de 14 ans peut t'enceinter, maman. Amen. Il peut faire quoi? Il peut t'enceinter. Donc, il ne faut pas jouer avec Satan. Il ne faut pas jouer avec Satan. Il ne faut pas dire non, c'est un enfant, c'est un enfant, c'est un enfant, c'est un enfant. Le temps tu te rends compte, l'enfant là t'a déjà engrossé. Alléluia. Yeah. Alléluia. Vous êtes là-bas, vous êtes partis. C'est un exemple que je donne pour que vous puissiez mieux comprendre mon message. La deuxième menace auquel vous pouvez être confronté, c'est votre entourage. Les gens qui sont autour de vous. Et ce matin, en méditant, en relisant l'histoire de Jésus et de Simon, j'ai découvert un passage qui m'a interpellé. Allons-y ensemble dans le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Je ne sais pas, donne-moi le verset 21. Matthieu chapitre 16. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Jésus a commencé à dire à ses gars, écoutez, je dois aller, on va me frapper, on va faire ceci. Regardez la réponse de Pierre, verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Maintenant, regardez la réponse de Jésus. Jésus dit quoi? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan.
Verset 23. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Votre entourage peut constituer un frein à votre vie et à votre ministère. À un moment de ta vie, quelqu'un peut te donner un conseil, mais qui n'est pas mûri, qui n'est pas inspiré par Dieu. Tu vois, dans ce qui est normal ou bien selon la raison, ça peut donner l'impression que c'est normal ou c'est raisonnable. Mais au fond, ou bien la finalité de ce conseil-là, ça peut être ta mort. Amen. Et enfin, la dernière menace, c'est toi-même. Toi-même, tu peux être un piège pour toi-même. Toi-même, tu peux te tuer toi-même. Yes. Toi-même, tu peux être un problème pour toi-même. Un homme de Dieu qu'on appelait Jaco. Jaco. Dis avec moi, Jaco. Jaco. Yes. Jaco, c'était un puissant homme de Dieu qui est décédé à 39 ans. Elia, Elia, Elia. Jaco est décédé à 39 ans. Pourquoi? Parce qu'il mangeait à 1h du matin, à 2h du matin. Il mangeait mal. Il était en surpoids. Un homme de Dieu l'a interpellé pour lui dire, Dieu est avec toi, l'onction est avec toi, mais fais attention à ton appétit. Mange de façon régulière, à des heures compréhensibles. Il n'a pas écouté, il est mort très jeune. Il est mort très jeune. Très jeune. Donc toi-même, tu peux être la cause de ta mort. Toi-même, tu peux être la source de ton problème. Amen. Donc voici les 3 menaces. Le mercredi, j'ai commencé à parler avec vous des armes spirituelles avec lesquelles on peut contre-attaquer ou bien venir à bout de ces 3 menaces. Allons-y ensemble dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, on va lire le chapitre 6, le verset 11 au verset 18. Est-ce que vous êtes là? Éphésiens chapitre 6, verset 11 au verset 18. De l'orage et de la tempête. Revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18, l'apôtre Paul nous décrit 7 armes principales qui sont des armes spirituelles. D'accord? Mais avant cela, ou bien à partir de cela, on peut tirer 4 vérités essentielles. La première vérité, c'est que nous sommes en combat contre Satan. Et notre combat est spirituel. Quelqu'un dit Amen? La première vérité, c'est quoi? Yes. Nous sommes en combat. Et notre combat est comment? Notre combat est spirituel. Yes. La deuxième vérité, c'est que les ruses du diable sont une réalité. Yes. Satan peut utiliser certaines ruses pour venir à bout de vous, pour pouvoir vous attaquer. Yes. On peut trouver une place devant pour le pasteur Gaumont, s'il vous plaît, rapidement. Viens avec une chaise. Il y a une place là, il y a une place. Bishop, viens, s'il te plaît. On bénit Dieu pour la vie du pasteur Gaumont. On apprécie le Seigneur pour sa vie. Vous n'acclamez pas bien. Aidez le frère à revenir s'asseoir. Aidez le frère à revenir s'asseoir. Aidez le frère qui veut sortir à revenir s'asseoir. Aidez le frère à s'asseoir. Voilà. Alors pour toutes les nouvelles personnes, sachez que quand je prêche, on ne se lève pas pour sortir. Amen. La maison de Dieu, c'est une maison d'ordre et d'honneur. Amen. Alléluia. Vous êtes là, évangéliste, bienvenue. Je suis content pour toi. Merci d'être là ce matin. Donc, la deuxième vérité, c'est quoi? C'est que les ruses du diable sont une réalité. La troisième vérité, c'est que il y a une période qu'on appelle le mauvais jour. Il y a une période de la vie d'un homme qu'on appelle le mauvais jour. C'est comme si dans cette période-là,
Satan était assis sur ta vie. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est comme si dans cette période-là, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirige ta vie. On appelle ça le mauvais jour. Et ça existe dans la vie de tout le monde. Hier, il y a une servante de Dieu qui m'a appelé, qui m'a écrit. Elle dit, je n'arrive même pas à prier. Même mes veillées de prière que je faisais là, quand je fais un peu, c'est comme si on m'a assommé. C'est comme si on est tombé sur moi. C'est comme si. Je lui ai dit, maman, sois forte. Essaie de réaménager ton programme. Ne te laisse pas aller. Elle est enceinte. Amen. Et puis, la dernière vérité, et c'est ça que c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des armes qui nous permettent de mener le combat contre Satan. Il existe quoi? Des armes qui nous permettent de mener le combat contre Satan. Et en 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4. 2 Corinthiens 10, verset 4. Est-ce que vous me suivez? 2 Corinthiens 10, verset 4. La Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc les armes que Dieu nous a données, ce n'est pas une Kalachnikov, ce n'est pas ou bien une AK-47, ce n'est pas un hélicoptère Mi-24 ou Mi-12 ou Mi-14 ou bien un F-14. Ce n'est pas toutes ces armes. Nos armes sont spirituelles. Et la première arme dont on a commencé à parler ce mercredi, c'est l'arme de la prière. Dis avec moi, l'arme de la prière. Dis la prière. Éphésiens chapitre 6, le verset 18, il dit, faites par l'esprit toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance. Un chrétien qui ne prie pas, c'est comme un plat qui est refroidi. Même un enfant de 2 ans peut mettre sa main dedans pour manger. Mais un chrétien qui prie, c'est comme un riz qui est chaud. Même quelqu'un qui a 20 ans, qui a 50 ans, il ne peut pas mettre sa main dedans comme ça, mettre le riz dans la bouche. Quelqu'un là, il doit souffler. Donc la prière est notre âme. La prière est notre âme. Ceux qui ne prient pas sont en danger. Et le mercredi, j'ai partagé 5 avantages à prier. Le premier avantage, j'ai dit que quand quelqu'un prie, il devient spirituel. La spiritualité, c'est fait un certain nombre d'expériences avec Dieu dans l'esprit. La Bible parle de Pierre en Actes chapitre 10, le verset 9. La Bible dit qu'il est monté sur le toit pour prier. Il a eu une vision. Il est tombé en extase. Il a eu une vision. Et dans cette vision-là, Dieu lui a enseigné à ne pas regarder comme impur quelque chose qui est pur. À ne pas regarder comme souiller quelque chose qu'il a béni. Alléluia. Le deuxième avantage de la prière, c'est la paix. En Philippiens chapitre 4, le verset 6, il dit, Philippiens chapitre 4, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins. C'est pas ça? Hein? Et puis il dit, au verset 7, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand un homme prie, c'est un homme qui est rempli de paix. Un homme de prière n'est pas paniqué. Il n'est pas là sans réponse. Quand vous entendez quelqu'un dire non, papa, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? C'est la preuve qu'il ne prie pas. Les gens qui prient sont en général calmes. Le troisième avantage de la prière, c'est l'absence de rétrogradation, la stabilité. Il dit, gardera vos cœurs en Christ. Quand un homme prie vraiment, il ne rétrograde pas. La première chose qui commence dans ta rétrogradation, c'est ta perte de vie de prière. Quand tu n'arrives pas à prier sur une période de façon constante, c'est en ce moment-là que tu découvres que tu as recommencé à fumer, que tu as recommencé à boire, que tu as recommencé à sortir avec le mari des gens, ou tu as recommencé à avoir des faiblesses pour les femmes. Tu vas voir que c'est lié. Perte de vie de prière correspond en même temps à beaucoup de péchés qui arrivent dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Le quatrième avantage de la prière, c'est la force. La Bible dit que lorsque Jésus est en train de prier, Dieu a dépêché un ange de Dieu pour venir le fortifier. Pour venir faire quoi? Le fortifier. Quand un homme est faible, ce qui peut l'aider à tenir, c'est son mind. Et c'est ce que la prière fait. Quand la prière vient, elle vient fortifier ton esprit. Yes. Écoutez, j'ai regardé un documentaire cette semaine et je parle très souvent de cet athlète. Je me suis rendu compte en regardant son documentaire à nouveau que, écoutez, un homme qui naturellement a les capacités pour bien courir, sa maman est pasteur. Donc, naturellement, Dieu l'a béni pour être premier. En plus, sa maman est pasteur. Sa maman prie pour qu'il ait la grâce. Mais il y a quelque chose qui a manqué à ce grand coureur-là. C'était son mental. Le petit événement qui arrivait l'effrayait. Il n'arrivait pas à aller plus loin. Il n'arrivait pas à avancer. Et ce que la prière fait, la prière bâtit le mindset des gens. Quand un homme prie, il est établi spirituellement, il est établi psychologiquement. Yes. La dépression arrive dans la vie des gens qui ne prient pas. Non, tu ne peux pas être quelqu'un qui prie et puis tu déprimes. Pourquoi? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. La dépression, la prière ne vont pas ensemble.
Je ne suis pas en train de parler de prier avec chapelet, prière ou... Non. Quand quelqu'un fait risola gave si mama, yandala gavasu gavele skivrandeva, losi la mamaro sandala gave, les gavasi gavala. Le loyer n'est pas payé mais tu en paies. Les roues skivrande gavala. Tu viens de jouer 5e fois ton bac mais tu en paies. Les gavala skivrande, ton mari est sorti, n'est pas encore rentré mais tu t'en fous. Les vrande gavasi gavala voilà. Non, tu ne déprimes pas. Tu déprimes pas. Tu déprimes pas. Déprime pas. Le dernier avantage de la prière, c'est la sagesse. Quand un homme prie beaucoup, Dieu descend pour lui parler. Et il lui montre toujours la direction qu'il doit prendre. Il dit, tu vois ce problème-là, fais comme ça. Cette situation-là, bouge comme ça. Si Dieu n'est pas descendu directement dans sa prière, quand il vient s'asseoir à l'église, dans la prédication du pasteur, il y a quelque chose qui dit. Il sent que la chose là, c'est comme si c'est à lui que ça a été préparé pour donner, pour être livré. Dieu descend toujours, Dieu répond toujours. Écoutez, la réponse de Dieu quelquefois, ce n'est pas te donner la solution, c'est de montrer le chemin pour que tu t'en sortes. Yes. C'est pas que Dieu va descendre pour ouvrir la porte pour toi pour que tu partes. Non, Dieu te donne la clé. Il dit ton problème là, la clé c'est Matthieu chapitre 7 verset 7. Va appliquer ça. Et quand tu vas appliquer, tu as le résultat automatiquement. Quelqu'un est là? Aujourd'hui, je veux partager avec vous, ça c'était l'introduction. Je suis désolé si c'est un peu long, mais je fais un rappel pour ceux qui manquent les cours. Amen. Je suis un bon professeur. Ou bien je ne suis pas un bon professeur. Yes. Donc aujourd'hui, on va faire le cours d'aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui, ce sont les 6 autres âmes spirituelles. Alléluia. Donc la deuxième âme spirituelle, je l'ai appelée selon Éphésiens chapitre 6, donne-moi le verset 13. Le verset 14 plutôt. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ce matin, je vais vous parler de la vérité. Peut-être que si le temps nous permet, on va avancer sur les autres âmes. Mais parlons rapidement de la vérité. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Parlons rapidement de la vérité. Si tu mens, tu n'es pas sauvé. Oh. Le mensonge ne va pas t'aider. Le mensonge ne va pas faire quoi? Il ne va pas t'aider. Satan peut utiliser les paroles là, contre toi-même. Tu vas remarquer que quand tu mens, tu oublies même tes mensonges. Et quelquefois, ce que tu as dit, tu vas dire à quelqu'un, mais tu le dis d'une autre manière. Et on prend ça pour t'attraper. C'est pourquoi, une chose que les policiers font, quand ils vous arrêtent, ils vous posent les mêmes questions, mais différemment. Et quand tu mens, tu donnes les réponses différentes. Ils te posent la même question, 30 minutes après, un de ses collègues vient te poser la même question. Et quand tu es menteur, tu ne peux pas te souvenir parce qu'il y a tellement de choses que tu dis, tu ne peux pas te souvenir. Mais quand la chose est vraie, c'est établi dans ton esprit comme un fait. Et chaque fois que tu abordes ce fait-là, tu abordes le fait, quelquefois avec les mêmes mots, quelquefois avec la même émotion. Le mensonge est dangereux. Laissez-moi vous partager rapidement 5 inconvénients du mensonge. 5 inconvénients du mensonge. Le mensonge donne à Satan l'opportunité de te contrôler. Yes. Je regardais un film avec mes enfants, je crois que c'était avant-hier. Un roi qui avait engrossé une princesse d'une autre tribu, c'est ça non fort? Et puis la princesse est venue avec le ventre gros là pour dire non, monsieur m'a enceinté. Et quand il partait régler le problème, un de ses conseillers lui a dit, quand on va arriver là-bas, il faut nier que c'est toi. Il faut nier que c'est toi. Et puis il lui a dit quoi? Il lui a dit, il faut que tu sois un modèle pour tout le peuple. Tu vois, on ne peut pas être un modèle dans le mensonge. Parce que le mensonge emprunte toujours l'escalier. Alléluia, c'est pas ça. Il prend l'ascenseur, mais il est toujours rattrapé par la vérité. Tôt ou tard, on saura que ce que tu as dit un jour est un mensonge. Et tu vas voir qu'un mensonge entraîne toujours un autre. Quand tu as menti une fois pour te sortir d'un problème, tu dois mentir une deuxième fois pour te maintenir dans la solution. Tu dois mentir une troisième fois. Arrivé un moment, tu n'es plus content de toi parce que tu sens que ce n'est pas toi-même qui est en train de parler. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de te contrôler. Le mensonge donne toujours l'occasion, l'opportunité à Satan de contrôler votre vie. Yes. Le mensonge, quand tu mens beaucoup, quelqu'un dit quand tu mens, ta bouche sent, mais je ne vais pas dire ça. Amen. Mais quand tu mens beaucoup, tu donnes à Satan l'opportunité de contrôler ta vie. Soyons sérieux. Regardez-moi, ne riez pas beaucoup. Regardez-moi. Moi, mais ça me fait rire. Quand tu mens, tu donnes à Satan de contrôler ta vie. Tu donnes à Satan l'opportunité, l'occasion de contrôler ta vie. Pourquoi je le dis? Laissez-moi vous trouver un verset très rapidement. Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et père du mensonge. Quand tu commences à mentir, tu sors de la paternité de Dieu, tu rentres dans la paternité de Satan. Ton nouveau papa, c'est Satan. C'est pas moi qui dis, c'est moi qui écris la Bible. La Bible dit il est menteur, il est père du mensonge. Ça veut dire que tous ceux qui mentent là, leur papa c'est Satan. Yes. Tous ceux qui mentent, ils ont un père. Ils ont un père. Leur père c'est Satan. Leur père c'est Satan. Laissez-moi vous dire la vérité. Quel que soit ce qui s'est passé, préférez dire la vérité. La vérité rougit les yeux, c'est pas ça, mais ne les casse pas. Yes. Ça veut dire que ce que la vérité engendre comme conséquence, c'est minime par rapport à ce que le mensonge engendre. Yes. Quelquefois, tu ne veux pas dire la vérité maintenant parce que tu crées une sanction. Mais la sanction qui va venir avec le mensonge, là, elle sera plus grande que la sanction qui vient avec la vérité. Tu as fait quelque chose, c'est mieux de dire, ah, voici ce que j'ai. Voici l'intention que j'avais, mais voici la maladresse qui m'a envoyé à faire ça. Mais il ne faut pas mentir pour te sortir de situation. Parce que quand ça va venir, ça sera plus grave. Dans l'histoire que je vous racontais avec ce roi qui a engrossé cette soeur-là, il a dit non que ce n'est pas lui. La soeur est partie toute triste. Mais ce qui va venir plus tard sera encore plus dangereux parce qu'il va faire un enfant bâtard. C'est pas ça? Il va faire un enfant bâtard. Et son absence dans la vie de cet enfant-là va faire que cet enfant-là va emprunter une mauvaise voie. Il va devenir plus tard un criminel. C'est mieux de dire que c'est moi, je me suis trompé. On s'est laissé dans la faiblesse emporter par nos émotions et on a couché ensemble. Voici ce qui est arrivé. On est vraiment désolé, mais c'est la vérité qu'elle a. C'est mieux de dire une vérité maintenant que de reporter justement cette vérité-là par un mensonge. Parce que le mensonge reporte toujours là. Ce que tu es en train de cacher là, tôt ou tard on saura. Yes. Tôt ou tard on saura. Vous êtes en Afrique, vous êtes en Côte d'Ivoire avec moi. Les histoires de lui, il a enceinté telle personne, il n'a pas dit jusqu'à... Vous voyez, quand on découvre ça plus tard, il y a plus de problèmes que ça crée que lorsque le jour, le gars devait dire non, c'est moi, ou bien la soeur devait dire c'est elle. Vous êtes d'accord, mais vous n'êtes pas d'accord? Oui, il y a ça crée. Et pour régler ce problème-là, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué. Alors que tôt ou tard, la vérité finit toujours par se savoir. La vérité est votre âme. Quand vous dites la vérité, Satan n'a plus rien contre vous. Yes. Quand tu dis la vérité, Satan n'a plus rien contre toi. C'est moi et manger, puis quoi? Qui a mangé? Oui, c'est moi. Non, c'est fini. Est-ce que vous êtes là? Le mensonge vous discrédite. Quand vous avez menti une fois qu'on vous a attrapé, on ne vous fait plus confiance. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous avez menti une fois qu'on vous a attrapé, le mensonge vous discrédite. On dit non, il faut faire une affaire avec celui-là. Lui là, il travaille bien, mais c'est un menteur, il faut vous laisser. Il ment mal. Non, celle-là, mais c'est une menteuse, vous la laissez. C'est celle-là, tu m'as, c'est une menteuse, hein? C'est une menteuse. C'est une menteuse. Écoutez-moi, on était en vacances il y a des années de cela. Et une sœur, une de nos sœurs éloignées, elle était en classe de CM2, elle partait en 6e. Et quand on est venu au village, en vacances, chacun donnait sa classe. Moi, j'étais en 5e, je partais en 4e. Comme la soeur a vu ça, elle a dit qu'elle vient d'avoir le BPCS avant en seconde. Donc, dans sa bouche, elle n'a pas fait 6e, 5e, 4e, 3e. Elle dit, elle a eu le BPCS en va. Maintenant, suivez-moi bien, on joue au Scrabble. Quand on joue au Scrabble, il faut noter les points. Pour faire des petits calculs rapides, 12 plus 8, là, elle n'arrive pas à faire. Aujourd'hui, nous tous, on est devenus grands, on a enfants. Mon premier enfant a 15 ans. Mais quand je vois la soeur là, je me rappelle toujours ces mensonges. Et quand je suis avec quelqu'un, je dis celle-là, t'es une menteuse, hein? Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Tu vois, aujourd'hui, je suis en train de prêcher, je suis en train de vous présenter son histoire. Ça va lui coller à la peau jusqu'à ce qu'on l'enterre. Peut-être même à son enterrement, quelqu'un va évoquer l'histoire là pour dire celle-là. Elle nous a blagué une année. Écoutez-moi bien, c'est mieux de dire la vérité maintenant parce que vous ne savez pas ce que le mensonge va vous créer demain. Beaucoup de personnes se sont fermées les portes à cause du mensonge. Le mensonge discrédite. Dites la vérité, s'il vous plaît. Dites la vérité. Troisième inconvénient du mensonge, c'est que le mensonge affaiblit vos déclarations. Yes. Si tu es un menteur, tu ne peux pas chasser Satan. Parce que ta bouche est une bouche sans autorité. Tu ne peux pas chasser les démons. Le démon va dire, hey, toi là, je connais telle personne, toi aussi tu vas mettre ta bouche dedans. Le mensonge affaiblit vos déclarations. Quand vous mentez beaucoup, que vous parlez, vos amis disent, oh, qu'est-ce qu'il dit? Le jour où tu dis la vérité, mais quelqu'un là, le jour où tu dis la vérité même là, on ne te prend pas au sérieux.
dans cette saison-là, l'histoire de grains est venue. Mais quand tu es quelqu'un qui ment beaucoup là, tout ce que tu dis, oui, le jour où tu dis la vérité, on ne te prend pas au sérieux. L'histoire de quelqu'un, chaque fois il disait, oh le feu chez nous, le feu chez nous. Quand les gens venaient dire, je vous ai blagué. Il dit le feu. Quand les gens viennent dire, je vous ai blagué. Volez. Quand les gens viennent les goûter, il dit, je vous ai blagué. Et puis un jour, il y avait le feu chez lui. Donc il disait, le feu. Les gens disent, oh lui là, il nous blague. Il nous blague, là, il est mort. Ne blaguez pas le mensonge. Ne blaguez pas le mensonge. Toujours tu mens. Le jour où tu veux dire la vérité, tu dis, je suis sérieux. Mais tu as toujours dit ça. Tu as toujours dit que tu es sérieux et tu nous as menti. Pourquoi? Qu'est-ce qui va faire la différence cette fois-ci? On dit qui t'a dit ça? C'est celle-là. Oh, il ne faut pas l'écouter. Celle-là, à part bonjour, tout ce qu'elle dit, c'est mensonge. Même qu'elle te dit bonjour, il faut regarder au ciel d'abord s'il fait jour bien, il fait noir. Sinon, celle-là, tout ce qu'elle dit, c'est mensonge. Et ce jour-là, tu es venu dire la vérité. Tu es venu dire quelque chose qui peut changer la vie de quelqu'un. Mais on ne te croit pas. Parce que le mensonge a affaibli tes paroles. Le mensonge a affaibli tes déclarations. Quatrième inconvénient du mensonge. Le mensonge égare les gens. Quand tu mens aux gens, tu les perds. Yes. C'est pourquoi un homme de Dieu doit faire très attention à ce qu'il prêche. Vous savez, c'est pourquoi quand Dieu me donne un message, je dois prier pour que Dieu me confirme ce qu'il m'a dit. Quelquefois, je m'en vais écouter, comme j'ai fait ce matin, je m'en vais écouter des pères. C'est-à-dire, si je dois prêcher sur les âmes spirituelles, je mets une vidéo où un autre pasteur qui est vieux que moi a prêché dessus. Il faut que je m'assure que ce que je vais venir dire sur la chaîne, ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas un mensonge, parce que je vais dire certaines choses, les gens vont aller appliquer. Ils vont dire, c'est le pasteur qui a dit, le pasteur a dit. Donc, si ce que je dis, ce n'est pas vrai, imaginez combien de personnes je vais perdre. Parce que non seulement je vous prêche, peut-être 200 personnes devant moi ce matin, mais il y a des gens qui m'écoutent dans le monde entier. Quand on va mettre les vidéos en ligne, exactement ce que j'ai prêché, ils vont aller l'appliquer. Imaginez-vous que ce que je dis, c'est faux. Imaginez toutes ces personnes-là que je conduis en enfer, toutes ces personnes-là que je conduis dans les erreurs. Enfin, le mensonge attire la colère de Dieu. Quand vous mentez, ce n'est pas Satan seulement, c'est pas à Satan seulement que vous avez affaire. Vous avez affaire aussi à Dieu. La Bible dit, et je veux citer, Romains chapitre 1, verset 18. Pour le quatrième point, égarer les gens, je vais pas se donner un verset. Romains 1, verset 25. Revenons au quatrième point d'abord. Après, on va aller au cinquième. Romains 1, il dit, eux, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Égarant beaucoup de personnes. Verset 18. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu se révèle au ciel. Dieu se fâche et la colère de Dieu s'abat sur toute personne qui, la Bible dit, qui retient injustement la vérité. Si tu mens, c'est Dieu qui va te juger. C'est Dieu qui va descendre sur toi. C'est Dieu qui va tomber sur toi. Ça, c'est la deuxième âme spirituelle. Ça veut dire qu'on doit se battre. On doit se battre pour dire la vérité. On doit se battre pour être des hommes et des femmes qui sont dans la vérité. Un pasteur qui est dans le mensonge, tôt ou tard, il sera rattrapé. Tu es là, tu donnes des fausses prophéties aux gens parce que tu as besoin de 5 000, parce que tu as besoin de 10 000. Tu mens aux gens. Non, Dieu m'a dit, fais telle offrande, fais ceci, fais cela. Non, il ne faut pas marcher comme ça. Si tu es un pasteur, ça, tôt ou tard, ça va tomber sur toi. Ça va tomber sur toi. Si Dieu t'a rien dit, il t'a rien dit. Il ne faut pas venir là. Il ne faut pas venir séduire les gens. Tous les dimanches, quand ils viennent ici, là, on ne fait pas onction. Alléluia. Le jour où je viens, qu'il y a le message, je prêche, on s'en va à la maison. Le jour où je viens aussi, que le Saint-Esprit fait quelque chose, on se laisse. On tombe, on se lève, on se suit, et puis on va à la maison. Ou bien c'est. Mais je ne vais pas venir dire non, le dimanche passé là, maintenant il y a des nouvelles personnes qui sont venues. Il faut que ça soit chaud. Non, non. L'apôtre Paul dit, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu ne doit pas chercher à plaire aux hommes. Il doit chercher à plaire à Dieu. Ce que tu es en train de faire, tu dois t'interroger. Dieu, agrées-tu ce que je suis en train de faire ou bien tu n'agrées pas? C'est la réponse de Dieu qui est importante. Mon père spirituel m'a dit, mon petit, on ne suit pas la foule, on suit le Saint-Esprit. Si tu veux suivre la foule, tu vas te perdre. Et quelquefois, les gens mentent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se donner, ils veulent se sentir importants. Ils veulent eux aussi être à la mode. Ils veulent qu'eux aussi on les acclame. Ils veulent qu'eux aussi on les célèbre. Tu peux venir dans un programme où personne ne tombe, mais tu n'as pas idée que ton message de 5 minutes là, ça bénit la vie de quelqu'un qui va sortir un roi. Oui. Le mensonge en général, c'est quoi? On invente des choses pour être important.
On invente des choses pour que nous aussi on soit là. Tu manges une fois par jour, il ne faut pas avoir honte de dire que je ne... Il ne faut pas dire non, tes copines m'ont dit non, nous chez nous on mange poulet matin, tout ça c'est quoi? Est-ce que vous êtes là? J'ai envie de rester sur cette âme seulement, et puis clôturer le message. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Combien de personnes ont été détruites par le mensonge? Quand tu mens comme ça, Satan t'acclame. Parce qu'il sait que, tu sais, quand tu mens comme ça, Satan t'acclame. Après maintenant, il prend ton mensonge contre toi-même. Il y a des endroits où tu ne peux plus retourner parce que tu as menti là-bas. Yes. Il y a des endroits dans le marché, tu ne peux plus passer là parce que tu as menti et maintenant on sait. Donc quand tu es dans le marché, tu fais le grand tour. Et maintenant, regarde ta vie. Toi-même, tu t'es mis dans des complications. C'est mieux de dire, voici mon niveau, voici où je suis. Je n'en ai pas honte. Parce que vous devez savoir que la vie est en phase. La vie, c'est les étapes. La vie, c'est les saisons. Une saison de ta vie, tu peux ne rien avoir. Faut pas, non. Et puis une autre saison de ta vie, Dieu va te faire passer à un autre niveau. Pourquoi tu veux t'amener là où tu n'es pas arrivé? Pourquoi tu veux inventer quelque chose que tu n'as pas? Pourquoi tu peux inventer quelque chose que tu n'as pas? Yes. Vous allez voir que tous les hommes de Dieu, ils ont eu étape à étape. Même quand ils ont commencé les cures de miracles, les premières personnes qui étaient guéries, c'était les gens qui avaient mal de tête. C'était les gens qui avaient mal de dos ici. Avant que les paralytiques ne se lèvent pour marcher, on ne se lève pas comme ça, bien je lève. Non, c'est étape à étape. Maintenant, quand ça arrive dans cette saison, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. La honte de ne pas être à un certain niveau ou bien la confusion de ne pas être à un certain niveau, ça fait que les gens s'inventent des vies. Les gens s'inventent des vies. Les gens s'inventent une vie que tu n'as pas. Tu ne peux pas dire que tu as. Si tu as trop honte de là où tu es, il faut empêcher les gens de partir. Mais il ne faut pas dire que tu es là où tu n'es pas. Il ne faut pas dire que tu es là où tu n'es pas. Les gens sont là. C'est les mêmes mensonges que Satan utilise maintenant pour vous avoir. Pour vous manipuler, pour s'asseoir sur votre destinée. Et quelquefois, quand tu veux dire la vérité, c'est déjà tard. Parce que tu as blessé tellement de personnes. Tu t'es fermé tellement de portes. Tu as découragé beaucoup de personnes. Tu as déçu tellement de personnes que le jour où tu vas être sincère maintenant, on doute de toi. Quand l'apôtre Paul s'est converti, qui voulait rejoindre les autres à Jérusalem, on dit c'est qui lui là? C'est pas lui qui nous chicote. Levez-le ici. C'est d'autres personnes qui étaient obligées de le prendre par la main pour dire non. On confirme, on atteste que le monsieur là, il est réellement converti. Ne jouez pas le mensonge. Ne jouez pas le mensonge. Je ne dis pas ça pour attaquer un homme de Dieu, mais une fois, quand on devait faire cette grande croisade l'année dernière, j'appelais un pasteur. J'étais dans la voiture. J'appelais un pasteur. J'ai dit, tu es où? Il dit, la grande là-haut. Alors que je l'ai appelé parce que je l'ai vu. Oui, j'étais dans le taxi. Il passait comme ça. Et puis il dit, ah mais lui là, justement, il faut que je l'appelle pour le programme. J'ai dit, allô, tu es où? Il dit, je suis à grand là-haut. J'ai dit, ah mais on a j'ai fait comme si, j'ai dit, mais on a le programme, tout ça. Il dit, tu es déplacé un baobab comme ça. J'ai dit, toi tu es devant moi ici, tu dis, tu es déplacé quel baobab. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas seulement les chrétiens, même nous les pasteurs. Quelquefois, quelque chose tombe sur toi comme ça, et puis un mensonge sort. C'est pourquoi, écoutez, la meilleure voie pour ne pas laisser Satan vous utiliser, c'est de vous repentir. Vous repentir. Il y a des gens, leur mensonge là, c'est de donner l'apparence de ce qu'ils ne sont pas. Quand on dit prière, sa prière dépasse tout le monde, alors qu'il n'a pas de vie de prière. Oui. Donne-moi 1 Timothée chapitre 5, le verset 24. Car what is my time? Est-ce que je peux prêcher encore bien? C'est bon pour ce matin. Écoutez-moi, lisez ce passage avec moi. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils se découvrent dans la suite. Ça veut dire que ce que tu es en train de cacher là, tôt ou tard, on le saura. Yes. Ce que tu es en train de cacher là, tôt ou tard. C'est pourquoi moi, personnellement, je ne cours pas après la vie des gens. Je ne suis pas un pasteur pour dire non, je vais celle-là, je vais celle-là, je vais lui là, je vais lui là. Non. Si je vous ai vu une fois dans une mauvaise position, j'ai dit, il y a quoi de vous? Si me dit, il n'y a rien, je vais vous laisser, mais tôt ou tard, il n'y a rien là. On va voir ou bien on ne va pas voir. Oui, tôt ou tard. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Et jusqu'à aujourd'hui, là, le temps m'a donné raison. Tôt ou tard. Donc maintenant, je ne me fie pas à ce que je vois. Parce que les hommes sont dans l'apparence. Les hommes sont des hypocrites. Yes. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle aux pharisiens, il dit, vous-même, les lois que vous avez mis en place, là, vous n'arrivez pas à appliquer. Vous êtes des tombeaux blanchis. Vous dites aux gens de faire ceci, vous faites le contraire. Écoute-moi, ce que tu peux faire là, ce qui est ta faiblesse, il ne faut pas avoir honte. Il faut dire, papa, moi au stade où je suis arrivé là, vraiment,
Aoko va me tuer. La masturbation va me tuer. Écoute-moi, et suis-moi. Suis-moi. Écoute-moi. Le jour où tu confesses là, Satan n'a plus le pouvoir de t'accuser avec. Le jour où tu dis publiquement, voici mon problème là, Satan ne peut plus t'accuser avec. Mais c'est quand tu caches, quand tu es là, on dit non, priez, récupérez. On dit chasser les esprits. Ton petit esprit d'Aoko là, tu ne peux pas les chasser. C'est les esprits territoriaux que tu veux chasser. Est-ce que je parle ici ce matin? Est-ce que je prêche ici ce matin? Petit esprit de masturbation, tu n'as pas chassé ça. Maintenant, dis non, attaquons nos esprits de Dabou. Les esprits qui font qu'on n'avance pas à Dabou. C'est esprit ça là, tu veux t'attaquer. Et tu es devant la prière. Riparapara. Tu prends le feu du Saint-Esprit pour aller te choucouler. Les jeunes là, ils rient pas, hein? Ils sont là, les gens qui rient pas là. Si quelqu'un ne rit pas, il est suspect. Celui qui rit beaucoup aussi, il est suspect. Est-ce que je peux prêcher? Vous aimez les fous trucs comme ça. Quand ils pressent les conneries comme ça, vous aimez ça. Amen. Yes. La meilleure manière de sortir du mensonge, c'est la repentance. Proverbe chapitre 28, verset 13. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que le Saint-Esprit me fait, mais mon message là, il est en train de faire ça façon comme ça. Mais je sens qu'il y a quelqu'un qui est ici là, c'est à cause de lui, le Saint-Esprit me fatigue comme ça. Proverbe 28, verset 13. Lis avec moi 1, 2, 3, go. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Dans d'autres versions, ça veut dire que celui qui cache ce qu'il fait là, il ne réussit pas. Il ne réussit pas. Il dit maintenant, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça veut dire que pour que Dieu se souvienne de toi, pour que Dieu t'aide, il y a deux choses que tu dois faire. La première chose, c'est d'avouer. Dis, voici ce que je fais. La deuxième chose, c'est de décider de laisser. Décider de laisser. Si tu sais que tu es une menteuse, tu es un menteur, s'il te plaît, il faut dire, moi, je suis un menteur. Je suis une menteuse. Et il faut décider de ne plus mentir. Il y a des gens, tu vas le prendre, la main dans le sac. Et puis il va dire non, c'est Satan qui a dit de même amen là. Il a dit, il ne va jamais avouer. Il ne va jamais avouer que c'est lui. Tu le prends, tu mets une photo. Il va dire non papa, c'est dans mon sommeil que je me suis levé, je suis parti. Comment ça? Il va jamais avouer. Écoutez-moi, l'aveu là, l'aveu est le début de la délivrance. C'est pourquoi nous tous, le jour où on vient à Christ là, on avoue ce qu'on était. J'étais un menteur, j'étais un voleur. L'apôtre Paul dit, quant aux zèles, j'étais blasphémateur, j'étais meurtrier. C'est pas ce qu'il dit, j'étais criminel. Chacun de nous avoue, parce que l'aveu est le début de la délivrance. L'aveu affaiblit le contrôle que Satan peut avoir sur votre vie. Yes. La confession là, ça affaiblit le pouvoir de Satan sur vous. Souvent on te donne la possibilité, dis que c'est toi et puis on te laisse. Mais tu es là, tu veux dire, mais Satan est là, il te bloque, il te bloque, il te bloque. Et tu laisses passer une opportunité d'être délivré. Je ne suis pas venu parler de ça. Hein. Mon message là, c'était vous parler des 6 âmes spirituelles. Mais le Saint-Esprit m'a bloqué sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de mensonges. Souffrent de mensonges. Et ce qui est dramatique, c'est que quelquefois, tu t'as les conditions dans lesquelles elle a couché. Puis ma femme l'a croisée. Ma femme l'a croisée à la boulangerie. Ma femme dit, tu as couché? Elle dit non. Il faut dire la vérité, voici ma femme qui est là. Elle dit non, elle n'a pas couché. Elle dit, elle n'a pas couché. Pourtant, suis-moi, elle est devenue claire. Tu vois quand les femmes accouchent et puis elle est devenue claire, grossie, tout ça. Maintenant après, je ne sais pas, je suis venu chercher ma femme ou bien, on est parti de là. Et puis en revenant, on a fait escale parce qu'il y avait un taxi devant nous. Voici la seule en train d'arrêter le taxi. Elle est bébé là. Bébé qu'elle dit n'a pas couché là. Elle est en train d'arrêter le taxi, elle est bébé. Puis ma femme et moi on est dans la voiture puis on la regarde. C'est parce qu'on n'a pas le temps de s'asseoir. On n'a pas le temps de se jouer les inspecteurs Colombo dans ta vie. Sinon, pour dire non, on va filmer, on va venir. Non, ça ne nous intéresse pas. Mais si tu es un menteur, tôt ou tard, on va t'attraper. Écoutez-moi, la honte de dire la vérité là, ce n'est rien par rapport à la honte du mensonge. La honte de dire la vérité, ah, c'est moi qui ai fait. Ou je suis faible de telle manière, ou bien je ne connais pas. C'est vrai que c'est une honte. Mais ce n'est rien comparé à la honte de tu es un voleur, tu es un menteur, puis on t'attrape. Cette honte-là, elle est publique. C'est mieux d'avoir honte devant 2 personnes que d'avoir honte devant 1000 personnes.
C'est même mieux même d'avoir honte devant 100 personnes que d'avoir une honte qui sera publiée partout dans les réseaux sociaux. C'est pas un message qu'on doit prêcher à l'église, parce qu'à l'église, on est censé dire la vérité. Malheureusement, on doit le dire à l'église, parce que c'est à l'église même qu'il y a les champions. Et c'est pas aujourd'hui, ça a commencé depuis au temps de Jésus. Oui, depuis au temps de Jésus, il y avait des menteurs autour de lui. Des gens qui disaient une chose et qui pensaient le contraire. C'est pourquoi Jésus avait la capacité de lire dans les pensées des gens. Donc il ne se fiait pas à ce que les gens disaient dans la bouche. Il parlait jusqu'à dans la pensée pour dire, regarde, tu dis telle chose, mais tu penses telle autre chose. Et les frères qui sont à l'église qui mentent, qui promettent le mariage ici, qui promettent le mariage ici. Et les soeurs aussi qui n'ont pas de situation, qui mentent, qui pensent que c'est avec le mensonge qu'elles vont avoir l'avantage des maris. C'est faux. Si un homme t'aime vraiment, il va t'aimer avec tes plus et tes moins. Il va t'aimer avec tes forces et tes faiblesses. Il va t'aimer avec tes qualités et tes défauts. Si un homme se tient sur cette chair, moi y compris, qui dit qu'il n'a pas un défaut, c'est un séducteur. Parce que nous tous, nous avons des faiblesses. Quelquefois, même quand un homme t'aime vraiment, c'est ta faiblesse même qui fait qu'il t'aime davantage. Oui. Quand un homme t'aime vraiment, c'est souvent même là, il est plus fan de ta faiblesse. Tu es une femme, tu cries beaucoup, mais tu vas voir comment les poser. Un mazo, il va dire non, c'est quand il crie là même que ça me plaît. Oui. Est-ce que je peux prêcher ici? Est-ce que je peux prêcher ici? Toi, tu crois que tu as besoin de mentir. Est-ce que je prêche ici? Est-ce que je suis en train de prêcher ce matin? Toi, tu crois que tu as besoin de mentir, tu as besoin de cacher certaines choses, tu as besoin de voiler certaines choses. Et souvent, quand tu fais ça là, tu te compliques davantage. Parce que ce que tu caches là, un jour, on va découvrir ça. Un jour, ça, c'est savoir. Un jour là, forcément, les yeux vont tomber dessus, mais on va savoir. On va savoir. Je vais dire quelque chose, mais ce n'est pas si vous m'autorisez à le dire. On va se tenir beaucoup, on va se tenir bon à prier. Soit là mercredi. Mercredi, je vais appuyer sur la deuxième clé.